Zéro impôt sur le revenu, zéro impôt sur les plus-values, zéro impôt sur les dividendes et pourtant, la majorité des Français qui investissent à Dubaï perdent de l'argent. Dans cet épisode, je vous explique exactement comment fonctionne Dubaï pour un investisseur francophone, ce que les influenceurs ne vous disent pas, les pièges à éviter et je vous donne mon score d'attractivité personnelle sur 10. Spoiler, c'est 9 sur 10 et il y a une raison très précise pour laquelle je n'ai pas 10 sur 10. Restez jusqu'à la fin. Commençons par poser le contexte. Dubaï, c'est l'un des 7 Émirats des Émirats Arabes Unis. Avec Abu Dhabi, c'est le moteur économique du pays. Quelques chiffres clés à connaître. Le PIB par habitant, environ 54 000 $. On est dans le top 20 mondial. La population de 3,5 millions d'habitants à Dubaï, mais 90% des gens sont des expatriés. C'est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, ce qui est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'investisseur étranger. Le pays est une monarchie constitutionnelle fédérale, c'est stable, ça l'est depuis des décennies. Le risque politique est faible par rapport à d'autres marchés émergents. La monnaie, le dirham des Émirats, le AED, est adossé au dollar américain depuis 1997. Ça veut dire pas de risque de change avec le dollar, mais il y a un risque de change avec l'euro. J'y reviendrai. Contrairement à l'idée reçue, Dubaï ne vit plus du tout du pétrole. Le pétrole représente moins de 1% de son PIB. L'Émirat se diversifie, tourisme, finance, logistique, immobilier, tech, c'est structurellement solide. Bref, Dubaï, c'est une économie de services mature dans un environnement fiscal exceptionnel. La question, c'est comment en profiter en tant qu'investisseur francophone. L'immobilier, c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de Dubaï. Et pour cause, c'est le marché le plus marketé aux étrangers. Les étrangers peuvent-ils acheter? Oui, mais uniquement dans les zones dites freehold. Il en existe une centaine à Dubaï. Dubaï, Downtown Marina, Palm Jumeirah, Business Bay, Jumeirah Village Circle. Ce sont les zones où les non-émiratis ont le droit d'acheter en pleine propriété. En dehors de ces zones, l'accès est restreint. Le prix au mètre carré, en 2025, il était autour de 3 500 à 5 000 € du mètre carré dans les quartiers bien situés comme Business Bay ou Dubaï Marina. La Palm Jumeirah monte jusqu'à 15 000 € le mètre carré et au-delà. Il existe des marchés d'entrée de gamme autour de 2 à 3 000 € le mètre carré dans les zones comme JVC. Pour vous donner un repère, c'est moins cher que Paris, mais c'est plus cher que la plupart des villes françaises de province. D'ailleurs, les rendements locatifs, c'est là que Dubaï brille. On parle de rendements nets entre 6 et 10% par an selon les quartiers. Des logements bien situés, meublés en location courte durée via Airbnb peuvent aller au-delà. À titre de comparaison, en France, on tourne autour de 4 à 6% brut. Pour les frais d'achat, il faut compter 4% de droits d'enregistrement auprès du Dubai Land Department. C'est fixe, c'est transparent, pas de notaire à la française, mais des agences qui peuvent vous accompagner. Comptez aussi 2% de commission d'agence. Pour le financement, les banques locales prêtent aux non-résidents, mais c'est difficile de se faire financer si on n'a pas un gros salaire mensuel. L'apport minimum est de 25 à 40%, des taux qui tournent autour de 4 à 5%. Beaucoup d'investisseurs francophones préfèrent financer depuis la France en mettant un bien immobilier sous hypothèque qu'ils ont déjà en France. Le piège numéro 1 à éviter, c'est acheter sur plan, ce qu'on appelle l'off-plan auprès de promoteurs peu connus. Il y a des scandales, des projets livrés avec des années de retard ou même pas du tout, même si le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour éviter cela. Si vous partez sur de l'investissement sur plan, allez dans les promoteurs établis, Emaar, Omniat, Nakheel, mais ce n'est pas les meilleures opportunités. L'investissement sur plan à Dubaï est très marketé parce que ça paye bien et même très bien, entre 5 et 8% du montant du bien, alors que dans l'ancien c'est uniquement 2%, souvent à se partager en deux. Donc naturellement, les agents immobiliers à Dubaï ont tout intérêt à ce que vous achetiez sur plan et pas dans l'ancien. Surtout qu'on ne fait plus de plus-value lorsqu'on achète sur plan à Dubaï. Tous ceux qui vous disent que vous allez pouvoir faire une plus-value, c'est un mensonge. Ils veulent juste vous vendre un appart. Il faut savoir que quand le bien est livré, il met parfois plusieurs mois à être loué, voire plusieurs années. Pourquoi? Parce que si une tour est livrée avec 1000 appartements, même s'il y a une forte tension locative, ils vont pas tous se louer d'un coup. Honnêtement, je ne recommande pas d'investir sur plan à Dubaï, ce n'est pas la meilleure opportunité d'investissement. Par contre, investir dans l'ancien, c'est bien plus intéressant, mais je vais vous en parler plus en détail à la fin de cette vidéo. Au-delà de l'immobilier, est-ce que Dubaï est intéressant pour investir en bourse ou créer une structure? Il existe deux places boursières aux Émirats, le Dubai Finance Market, le DFM, et le Abu Dhabi Securities Exchange, ADX. Ce sont les marchés qui prennent de plus en plus d'importance et qui concurrencent New York ou Londres par exemple. Ce que je recommande plutôt, ce sont les ETF exposés au marché du Golfe, accessibles depuis n'importe quel compte-titre européen. Ça vous donne une exposition à la région sans la complexité d'un compte local. Pour les secteurs porteurs, si vous souhaitez
souhaitez une exposition sectorielle aux Émirats, regardez du côté immobilier. Des foncières comme Emaar Properties sont accessibles. Également l'énergie, le tourisme premium et la fintech qui se développent rapidement à Dubaï. La free zone et la création d'entreprises. Ça, c'est un sujet à part entière. Dubaï a créé des free zones, des zones franches où vous pouvez créer une société avec 100% du capital étranger, zéro impôt sur les sociétés dans certains cas et grande liberté opérationnelle. Attention, créer une free zone compagnie pour y loger vos revenus français, c'est une stratégie qui peut fonctionner mais elle nécessite un conseil fiscal sérieux. L'administration fiscale française surveille ces montages. On en parle d'ailleurs dans le segment suivant. C'est le segment le plus important de cet épisode parce que c'est là que la plupart des gens vont se faire avoir. Aux Émirats, il n'y a effectivement pas d'impôt sur le revenu de personnes physiques, pas d'impôt sur les plus-values immobilières, pas d'impôt sur les dividendes. C'est réel, c'est légal, c'est inscrit dans la loi. Depuis 2023, il existe un impôt sur les sociétés à 9%, mais uniquement pour les bénéfices dépassant environ 95 000 euros. En dessous, c'est toujours zéro. Mais, et c'est le mais dont tout le monde oublie, si vous êtes résident fiscal français, c'est-à-dire si vous vivez en France, si votre foyer fiscal est en France, vous restez imposable en France sur l'ensemble de vos revenus. La résidence fiscale émirati ne vous protège pas automatiquement. Il existe bien une convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, signée en 1989. Elle évite en principe la double imposition, mais son interprétation est complexe et l'administration fiscale française peut contester votre résidence émirati si elle estime que votre centre d'intérêt économique reste en France. Pour bénéficier vraiment de la fiscalité émirati, il faut un transfert réel de votre résidence fiscale aux Émirats, ce qui implique de passer plus de 183 jours par an sur place et de couper un maximum les liens fiscaux avec la France. En 2, avoir un logement là-bas à titre principal. En 3, faire valider votre situation par un avocat fiscaliste français ou aux Émirats. Ce n'est pas une option, c'est une obligation si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Concernant le rapatriement des fonds, pas de contrôle de change aux Émirats, vous pouvez transférer librement vos fonds vers la France. En revanche, si ces fonds sont des revenus de sources étrangères que vous rapatriez, ils peuvent être soumis à déclaration et potentiellement imposables selon votre situation. Pour les non-résidents qui investissent à distance, si vous achetez un bien à Dubaï sans y résider, les revenus locatifs que vous percevez peuvent être imposables en France. La convention fiscale prévoit certaines règles, mais la situation n'est pas aussi simple que j'investis à Dubaï, je ne paye pas d'impôts. Mon conseil, c'est de consulter un expert avant d'investir et non après. Je ne serai pas honnête si je ne vous parlerai pas des risques, parce qu'il y en a. Le risque de change. Le dirham est adossé au dollar. Quand l'euro baisse face au dollar, votre investissement vaut plus en euros. Et quand l'euro monte, il vaut moins. Sur les 5 dernières années, ce risque est significatif. Ça ne disqualifie pas l'investissement, mais ça s'intègre dans vos calculs de rendement réel. La surchauffe du marché immobilier. Le nombre de logements sur plan vendus a été important ces dernières années. Cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux logements qui vont sortir de terre. Alors oui, la population continue de grossir. Oui, l'intention locative est extrêmement forte et le nombre de gens fortunés à Dubaï ne cesse d'augmenter. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour les logements haut de gamme dans les zones très demandées. Par contre, il risque d'y avoir un peu plus de vacances locatives dans les nouvelles zones en développement. La dépendance au contexte géopolitique local. Malgré le fait que les Émirats sont stables, ils sont dans une région qui ne l'est pas toujours. Une tension dans le Golfe peut avoir des effets rapides sur les flux de capitaux et les marchés immobiliers. Avec la guerre en Iran, les Émirats ont prouvé qu'ils avaient la meilleure défense contre les missiles au monde. Mais ça n'empêche pas que les gens ont maintenant un peu plus peur d'investir à Dubaï et donc il risque d'y avoir moins de transactions cette année et peut-être une petite correction. Pour le moment, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, mais on attend de voir et on fera le bilan à la fin de l'année. Malgré cela, Dubaï reste la meilleure ville au monde pour faire un investissement patrimonial. Les arnaques et l'opacité du marché. Malheureusement, il y a certains agents sans scrupules, la gestion locative est souvent mal faite et surtout pas tout le monde ne vous veut du bien. Le Dubai Land Department fait des efforts, mais il faut rester en garde. L'illusion de la vie à Dubaï. Le dernier point, et celui-ci, il est souvent tabou. Dubaï est une ville chère à vivre. Le coût de la vie a explosé depuis 2021. Les loyers ont parfois doublé. Si vous envisagez de vous y installer pour profiter de la fiscalité, intégrez ce coût dans votre calcul net. Alors mon verdict pour un investisseur francophone, mon score il est de 9 sur 10. Voilà pourquoi. Les points forts sont indéniables, une fiscalité imbattable, un marché immobilier dynamique avec des rendements locatifs parmi les meilleurs au monde, une économie diversifiée et stable, un accès facile
pour les étrangers et un environnement business international. Mais je retire des points pour les 3 raisons suivantes. Le piège fiscal, trop de Français pensent qu'il suffit d'acheter un bien immobilier à Dubaï pour arrêter de payer des impôts en France. C'est totalement faux. En 2, se faire avoir par tous les closers, c'est comme ça que je les appelle parce qu'ils ne font pas de l'investissement, ils ne font que vendre. 3, le coût d'entrée et les frais. Entre l'apport, les frais d'enregistrement et les frais d'agence, vous mobilisez des capitaux importants dès le départ. Pour quel profil d'investisseur est-ce que je recommande Dubaï? Dubaï est idéal si vous êtes un entrepreneur avec des revenus variables, si vous avez un capital suffisant pour l'immobilier, minimum 300 000 euros, et si vous êtes prêt à travailler avec un bon fiscaliste. Et oui, il faut un certain budget pour investir à Dubaï, comme si vous vouliez acheter à Paris mais que vous aviez un budget de 200 000 euros, c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop faible pour ce marché. Vous allez faire n'importe quoi. Le mieux, c'est d'acheter dans l'ancien, de faire de belles rénovations et de faire du patrimonial. Au lieu d'acheter à Paris et de faire 2% de rendement brut, vous achetez à Dubaï et faites 6 à 8% de rendement net. Mais il ne faut acheter des biens qu'à partir de 500 000 euros. C'est là où se trouvent les meilleures opportunités. Si vous n'avez pas le budget, je suis désolé, mais Dubaï, c'est pas fait pour vous. Je ne fais que de l'investissement dans l'ancien avec mes clients. Je fais pas d'investissement sur plan. Malgré le fait que je gagnerais beaucoup plus d'argent, mes clients, eux, n'en gagneraient pas beaucoup. Je le répète, Dubaï, c'est la meilleure ville au monde pour faire du patrimonial. Dans le prochain épisode, on part au Maroc, un pays que je trouve personnellement surestimé par les investisseurs francophones, où beaucoup de personnes se sont fait piéger. Si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà envisagé d'investir à Dubaï et pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? À la semaine prochaine.